Bonjour, bonjour, on est parti pour la vidéo concernant les énergies du mois de décembre pour vous. Alors, j'ai procédé à un pré-tirage pour évoquer l'ambiance générale et ensuite j'utiliserai le tarot pour compléter et préciser le domaine affectif, sentimental, professionnel ou spirituel en fonction de ce qui va ressortir pendant le tirage de l'ambiance générale. Sachant que bien sûr, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et on part. Je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et on part sur le premier tas pour connaître les énergies globales des personnes qui ont choisi le premier groupe. Sachant qu'il y a 2 oracles et déjà des cartes du tarot pour chaque groupe. Waouh! Pour les gens qui ont pris le tas numéro 3, déjà clairement on annonce une nouvelle naissance. Pour moi, décembre marque vraiment... Alors, souvent on dit décembre, c'est la fin de l'année aux cultures, mais pour vous, le mois de décembre, c'est plutôt un début. C'est vous revenez à la vie. Il y a vraiment une nouvelle vous qui s'annonce, un nouveau chapitre. La clé pour avancer vers de nouvelles choses, pour sortir d'une période où vous avez pu vous sentir enfermé. En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette idée de naissance en décembre. Il y a vraiment des choses qui aboutissent et qui permettent une nouvelle création, d'entrer dans un nouveau chapitre de vie. Alors effectivement, ça peut être en partie lié à quelque chose de l'ordre du bilan quand même. Mais c'est vraiment... on est... et pour moi, on est au-delà des bonnes résolutions qu'on prend à la fin de l'année. C'est vraiment... pour moi, c'est presque comme si vous aviez été un petit peu en jachère depuis... C'est très spécifique le message, en jachère depuis le printemps. Et que cette fin d'année vous apporte vraiment une énergie de renaissance, une régénération. Et du coup, ça correspond pas mal aux énergies que j'ai pu percevoir et dont j'ai fait part dans mon blog pour décembre. Donc oui, c'est plutôt un mois prometteur. En ce mois de décembre, on va voir comment le tarot va préciser tout ça. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie de renaissance, de régénération, de sortir de sa coquille. Certaines personnes dans le symbole disent on ne sait pas s'il rentre ou il sort, mais pour moi, vu que la coquille est cassée, c'est forcément on sort de quelque chose, on est à la vie, on est renouvelé avec des énergies où on a eu besoin de prendre soin de soi. Et là, on est enfin prêt, on est complètement renouvelé et on va vers la vie pour aller chercher de nouvelles énergies. Et vraiment, New Life, nouvelle vie, ça ne peut pas plus être plus... La combinaison de ces 2 cartes ne peut pas être plus parlant, elles se combinent merveilleusement bien pour parler d'un nouveau chapitre dans votre vie. Le tarot, quant à lui, c'est très intéressant parce qu'on est dans une énergie d'action, on est dans des énergies de bâton. Et vous voyez, avec le 9 de bâton, c'est vraiment, on a fourni beaucoup d'efforts. Et on est dans une consécration, dans une célébration, dans le fait de pouvoir à nouveau se projeter dans l'avenir. Et c'est très intéressant parce que pour moi, c'est comme si on avait franchi un cap en lien avec un but qu'on devait atteindre, qui nous a demandé beaucoup d'efforts. Et du coup, on peut à nouveau se projeter dans l'avenir. Donc c'est à la fois, j'ai vraiment cette énergie de clôture. Peut-être aussi, on a abouti à quelque chose par rapport à un engagement, par rapport au fait d'avoir franchi un cap qui mérite d'être célébré et que du coup, on est vraiment dans cette énergie, mais on a fourni des efforts. Là, moi, j'ai des gens qui... je veux dire que même pour briser cette coquille-là et sortir de cette coquille-là et arriver à se projeter à nouveau dans une nouvelle vie, c'est à la fois la combinaison de l'existence, mais je pense que ici, avec le 9 de bâton, ça évoque des gens qui ont fourni beaucoup d'efforts pour justement aboutir à ce résultat, arriver
dans une nouvelle vie et à sortir là-dessus. Ouais, et du coup, premier slide de tarot pour préciser ça, parce que oui, et je confirme cette énergie-là, parce qu'on a le pendu, la lune et le 9 de coupe. Donc pour moi, vous voyez en décembre la réalisation de vos souhaits, mais parce que vraiment, vous avez... en fait, vous sortez d'une période de confusion, vous sortez de quelque chose qui a pu vous... en fait, vous n'arriviez plus à voir ce qu'il y avait devant vous. C'était quoi la prochaine étape? Et là, c'est d'un coup les efforts, les remises en question, les, tout ça aboutit au fait qu'on sort d'une période de flou. On sort de la nuit, en fait. Ça y est, le jour se lève et on voit des choses se concrétiser, se réaliser. Et tout simplement, le fait est d'arriver à sortir de sa coquille. Hein. Ça peut être ça, la nouvelle vie. Ça peut être que après une période où on se sentait enfermé, mal dans sa peau, pas bien dans son corps, on arrive de nouveau à avoir cette énergie disponible pour se projeter dans l'avenir. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Et du coup, avoir le sentiment qu'on peut enfin commencer un nouveau chapitre ou même tout simplement recommencer à vivre. Je vais regarder ce que ça nous dit sur le plan affectif. Je vais déjà sortir de cartes. Ah, c'est assez intéressant parce que du coup, pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie deux choses que je ressens. Dans une énergie où vous avez envie de vivre les choses, mais vous avez du mal à vous saisir de ce qu'on vous propose, ou que vous soyez seul ou en couple, vous avez du mal à rentrer dans ce feu-là, dans ce jeu-là. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que là aussi, dans la situation affective, vous avez aussi cette énergie de feu, de roi de bâton. Donc ça peut être aussi que pour vous, au mois de décembre, la question affective va pas tellement être à l'ordre du jour parce que vous allez être plus concentré sur vous, sur le fait que vous retrouvez votre pouvoir, votre puissance, et que du coup, vous allez plutôt expérimenter votre propre existence. Vous, ouais, vous concentrez sur vos réalisations personnelles plutôt que éventuellement sur le fait d'entretenir une relation, mettre de l'énergie là-dedans. Et en même temps, vous êtes dans quelque chose qui sera équilibré. Ça veut dire que vous allez vraiment, avant de donner ou avant d'accepter ce qu'on vous donne, vous allez vraiment regarder si ça correspond à ce que vous voulez, en fait. Et entre guillemets, si c'est la contrepartie de ce que vous donnez. Je vais regarder le domaine professionnel, du coup. Pareil, non, j'en veux que deux d'abord, et on verra précisément. Il y a du boulot. Il y a du boulot et il y a surtout de la curiosité pour de nouvelles choses qui fait que vous allez vraiment avoir envie. C'est-à-dire que vous avez des choses sur lesquelles vous travaillez et vous allez vraiment déployer beaucoup d'efforts pour voir ça aboutir. En tout cas, vous allez être très constant, très consciencieux. Et il y a aussi des nouvelles choses qui vont se manifester pour vous, en tout cas de nouvelles idées qui vont apparaître. Et je pense que ça peut être aussi, si vous avez un domaine d'expertise ou si vous travaillez dans un secteur précis ou si vous avez un centre d'intérêt précis, vous allez vraiment chercher des infos, vous ouvrir à d'autres énergies. Pour moi, ça peut être un peu de la mise à jour, ça peut être aussi le besoin de remettre... de mettre à jour, de vous intéresser à des nouvelles choses qui gravitent autour de votre travail actuel ou d'une activité qui vous plaît. Voilà, ça peut arriver qu'on soit dans un travail où on n'est pas forcément passionné par, mais voilà. Mais en tout cas, il y a une nouvelle curiosité. Mais quand même, dans ce groupe 1, je vois des gens qui sont très consciencieux professionnellement et qui ont à cœur d'être à jour, de garder de la curiosité par rapport à leur activité professionnelle. Et au mois de décembre, il y a vraiment ça. Ça va être un petit peu... vous les écoutiez à ce qui se passe, à ce qui se dit. Ça peut être aussi beaucoup de curiosité sur des changements qui se déroulent dans votre milieu professionnel et de voir un petit peu où va le vent, c'est quoi la mode, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les changements qui arrivent et d'être un peu dans une certaine curiosité par rapport à tout ce qui s'annonce. Oui, et pour moi, vous voyez, et j'ai envie de vous dire, à la fois être consciencieux dans votre travail
et ouvert aux changements qui se préparent, avoir de la curiosité par rapport à ça, ça vous apporte une belle satisfaction quand même et vous donne le sentiment d'être à votre place. Donc plutôt pas mal sur le plan professionnel. Ouais. Et une petite dernière carte conseil. Vous voyez, c'est une arcane majeure et c'est la force. Et on vous dit vraiment d'être fier de vous-même parce que vous êtes arrivé à un niveau de maîtrise assez important et d'arriver à un certain équilibre. Et on vous dit que le mois de décembre, c'est vraiment le moment de garder cette énergie de maîtrise et d'équilibre, de conscience de ce qui se passe, de conscience dans vos actes, d'être vraiment en présence de ce qui se passe et d'être dans une certaine maîtrise, j'ai envie de dire, de vos impulsions. C'est comme ça que moi je perçois la force pour le groupe numéro 1. Et on passe au groupe numéro 2. Je vous explique. Ce que je vois pour moi, c'est que de ce groupe numéro 2, on est vraiment dans une énergie où on a des efforts à finir pour terminer une période de... Alors, pour terminer une période de croissance, pour entrer dans une période de croissance, ou en tout cas, si vous êtes dans une idée d'expansion, de croissance, de volonté de faire évoluer les choses dans lesquelles vous êtes investi à l'heure actuelle, ça va clairement vous demander un certain nombre d'efforts. On va être clair, ça veut dire que ici, on peut avoir des gens qui sont dans une phase d'expansion par rapport à... Alors pour moi, par rapport au travail, par rapport à une certaine ambition. Parce que pour moi, c'est ça, hein, cette carte-là, Lion Capricorne, on est quand même dans une certaine ambition, mais c'est pas, enfin, c'est une ambition qui demande beaucoup d'efforts pour que ça marche, pour que ça prenne. Et pour moi, c'est même pas, vous n'êtes pas vraiment, vous en êtes pas au début en fait. Vous êtes vraiment à une phase dite critique de votre expansion, de la matérialisation de certaines choses, et ça va vous demander de fournir des efforts qui peuvent être pesants, mais c'est pour la bonne cause. Qu'est-ce que nous raconte le tarot? Waouh, effectivement, et vous voyez, on a... alors, c'est très intéressant, parce que pour moi, on a des énergies, on a le mât, le fou, l'hiérophante et le roi de bâton. Donc, on est vraiment dans cette idée où c'est une nouvelle... Pour moi, c'est pas un nouveau départ. Clairement, c'est une expansion. C'est... on se lance des nouveaux défis, mais qui demandent des efforts avec hiérophante. Ici, on va avoir des gens qui sont dans une idée qui montent en expertise, ou en tout cas qui ont envie d'acquérir ce statut de référent, d'expertise, qui sont aussi dans cette idée de transmission. C'est un nouveau challenge. Donc ça va être aussi des gens qui vont décider au mois de décembre d'entamer une nouvelle formation, et qui ont pour ça besoin de se remettre à niveau. Alors ça peut être pas forcément quelque chose qui va commencer maintenant, parce que avec cette carte du symbole, on est vraiment dans les efforts à distance. Mais en tout cas, on prend en décembre, vous pouvez vraiment prendre l'engagement pour mener à terme à bien une croissance que vous souhaitez dans votre vie, de prendre le pari de vous engager sur quelque chose de long, qui va prendre du temps, et c'est presque un nouveau départ, parce que pour moi ici c'est vraiment des gens qui éventuellement alors approfondir d'exercice, ou c'est carrément changer de secteur d'activité en fait, donc des gens qui sont dans une reconversion ou quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont pu effectuer avant, mais c'est vraiment du coup une croissance personnelle qui est souhaitée, qui sera atteinte avec là-dessus, mais c'est un mois de grosses décisions, de gros investissements, et voilà, il y a vraiment ça, et pour vous, c'est une réflexion qui a été... Vous voyez, ce nouveau départ qui va peut-être paraître aux gens qui vous entourent un peu fou, un peu dingue, pour vous, c'est issu d'une profonde réflexion, et vous dites c'est la décision la plus sage pour mon avenir que je suis en train de prendre. Et c'est aussi avec ce roi de bâton, c'est la troisième carte, vraiment, ça c'est l'ambiance. Alors, si vous n'avez pas écouté l'intro, là c'est une ambiance générale, et après j'utiliserai le tarot
pour amener des précisions sur les différents secteurs de vie. Avec le roi de bâton, je disais donc que c'est vraiment en plus pour vous un moyen de reprendre votre pouvoir, d'être à nouveau maître de votre vie et vous dites ça va me demander des efforts. Mais en fait, en tout cas, si c'est de l'énergie. C'est pour grandir, il faut de l'énergie, il faut que les choses soient en place. Et voilà, il y a vraiment un travail d'alchimie qui se fait. Et pour vous, vous donner naissance à quelque chose, une nouvelle vie en fait. Vous voyez, parce que dans cette interprétation du fond, on a un enfant qui est tenu par sa mère, donc il y a vraiment cette idée aussi. Et en ça, je trouve que ça fait un petit peu écho au premier tirage, spoiler. Ouais, il y a vraiment cette énergie-là qui se manifeste chez vous. Du coup, on va regarder d'abord le côté affectif. Je vais prendre tirer 2 cartes pour voir ce que ça nous dit déjà. Il y a de nouvelles opportunités, mais justement, elles n'existent que si vous vous éloignez du passé. Et du coup, ça fait vraiment écho pour moi à cette énergie du fou qui est de repartir sur une nouvelle base que vous soyez en couple. Alors, plusieurs configurations. Vous êtes en couple et vous voyez qu'il y a des nouvelles opportunités, mais qui impliquent de votre part que vous laissez derrière vous des vieilles constructions, des vieux fonctionnements dans la relation. Soit vous êtes à la recherche de quelqu'un et la vie vous dit oui, il y a une opportunité concrète qui se présente, mais il faut arrêter de ressasser ou de fonctionner selon des vieux schémas émotionnels. Et on vous invite en tout cas à oser aller dans de nouveaux territoires émotionnels et à vraiment vous saisir de ce que la vie vous donne sur ce plan-là et de ne pas craindre les nouvelles constructions avec un partenaire présent ou à venir. Donc pour moi, il y a des opportunités de rencontre. Et je vais demander une carte pour préciser cette énergie. Alors, ce que je ressens, c'est que je pense qu'ici, il y a pas mal de gens qui peuvent être anxieux par rapport à leur vie sentimentale de manière générale. Peu importe la situation. Et on vous dit que décembre va être le bon moment pour vous éloigner de cette anxiété et être plus à même de percevoir ce que la vie vous offre au travers de vos relations ou des relations, ou d'un potentiel relationnel. Oui, et j'avais raison parce que vous voyez, je vous parlais de rencontre et se confirme avec le 2 de coupe. Soit une rencontre, soit un renouvellement de vœux, d'intentions dans un couple existant. Donc c'est plutôt un bon mois sur le plan affectif, mais ça réclame de votre part que vous sachiez entrer dans un nouvel espace de réalisation émotionnelle, dans une nouvelle maturité. Parce que vous êtes à 2 doigts du 10 de couple qui matérialise une panacée émotionnelle, un sentiment de sécurité, en tout cas la réalisation de quelque chose qui nous tient à cœur sur le plan de vue émotionnel. Intéressant. Donc dans le monde général, on a déjà pas mal parlé du travail, mais je vais quand même préciser avec des cartes supplémentaires ce que ça nous dit. Ouais. Ah, c'est dingue parce que vous voyez, on parle d'effort et en même temps, oui, mais pour moi, vous voyez, le pendu, là, c'est un petit peu... Vous vous dites, je suis engluée dans quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi. Ça m'a un peu abattu. Mais là, je rentre dans cette énergie de décembre avec la volonté d'entrer dans l'arène. Et je comprends que ça va me demander pas mal d'efforts par rapport où j'en suis actuellement dans ma vie et où... Ouais, c'est... Décembre, c'est un mois très, très sérieux, très, très profond, très challengeant, mais qui pour moi met fin à des tiraillements par rapport à des situations où vous avez pu vous sentir à bout de force, en arrêt. Et là, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez comprendre que pour reprendre votre pouvoir, vous ne pouvez plus vous battre avec les situations actuelles. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée de sortir d'un combat et de bifurquer pour arrêter de vouloir changer une situation professionnelle qui, dans le fond, ne vous convient plus. Voilà.
Et pour les gens qui sont pas dans cette énergie de changement, mais qui pouvaient être dans un fonctionnement d'un boulot qui marchait bien, mais qui était plus satisfaisant, qui n'apportait plus, oui, lourd à porter, et qui du coup, quelque part, vont fournir les efforts pour sortir d'un carcan. Voilà, ça peut être pour moi, voilà, retenez ça, c'est fournir des efforts pour sortir d'un carcan et du coup rebattre les cartes et pouvoir repartir vers quelque chose qui correspond plus, où on se sent plus valorisé dans son expertise ou dans ce qu'on sait faire et qu'on estime que c'est une relation plus... Oui, et le conseil, et une dernière carte conseil, on vous invite pour ce mois de décembre à vous entourer de personnes qui vous comprennent, qui sont capables de célébrer tout ce que les décisions que vous prenez et qui sont vraiment en connexion avec ce que vous ressentez, qui font preuve d'une certaine empathie par rapport à des choses où certaines personnes pourront dire mais je comprends pas pourquoi tu décides ce changement, pourquoi tu t'embarques là-dedans alors que tu étais bien, mais tu devrais être satisfaite et déjà arrivée, et qui n'ont pas forcément conscience du poids que ça pouvait représenter pour vous. Tirage très intéressant pour le numéro 2. Ouais. Si vous avez d'autres questions pour le tirage numéro 2, c'est marrant, mais je pense, hein, ça n'a aucune implication à venir me consulter moi, mais je pense que pour vous, ça serait pas mal d'avoir une petite consultation pour cette fin d'année. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et on part sur le tas numéro 3. Waouh. Alors, dans l'énergie de décembre, il y a une énergie d'engagement, mais d'un engagement... Alors c'est fou parce que c'est une énergie très paradoxale, c'est que vous allez vous ancrer dans quelque chose, mais je pense qu'ici on a des esprits un petit peu libres, hein, et qui vont avoir la sensation que prendre cet engagement-là ou être en lien avec certaines personnes, ou même par rapport à une activité qui a un sentiment d'être un peu pied et point lié à une situation. Pour moi, ici, on peut avoir des gens qui ont du mal à l'engagement, qui ont du mal avec l'ancrage, qui ont du mal avec quelque chose qui stabilise. Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Parce que ici, on peut avoir des gens qui sont dans une forme d'idéalisation des choses et qui, du coup, dès que ça se pose dans quelque chose, ont la sensation que c'est pas... Alors, quand on se pose dans quelque chose et que ça correspond pas exactement à une forme d'idéal, qu'on est dans quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, qui n'est pas... que c'est une mauvaise alliance. Et en fait, ça peut être le cas où vous avez... où vous vous ressentez trop engagé, trop lié à quelqu'un, et du coup, ça vous fait un peu peur, mais ce qu'on vous dit, c'est que ce qui se passe actuellement, que ce soit sur le plan professionnel ou affectif, c'est là pour vous ancrer. C'est là pour vous apporter une stabilité. Et peut-être aussi, ça sera bien au mois de décembre de voir qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'être lié à quelqu'un qui vous donne beaucoup de choses, mais du coup, comme c'est pas forcément sous la forme que vous le souhaitiez, vous avez du mal, vous luttez un petit peu avec vous-même par rapport à une situation. Par rapport à une situation qui pourtant vous ancre dans le temps, vous ancre dans votre vie et vous apporte un équilibre. Intéressant. Je vais voir ce que dit le tarot du coup. Ouais, il peut y avoir une peur d'être blessé pour moi. Parce que, vous voyez, et je pense, c'est intéressant, parce que, alors ce jeu est assez particulier parce que dans les arcanes mineurs, on retrouve en fait des énergies. J'adore parce qu'il y a eu un petit truc technique, mais quand je vous parlais d'ancrage, c'est la preuve qu'il y a un truc. La vidéo a basculé. Enfin bref. Et ce que je vous disais donc, c'est que dans les énergies des mineurs, on retrouve les énergies de majeurs. Et ce fameux roi de pique, en fait, représente l'empereur. Donc pour moi, ici, alors que ça soit vous, que ça soit une situation, que ça soit une relation, il y a quelque chose qui donne de la stabilité, qui donne une direction dans votre vie. Et en plus, avec les 10 de Pentacle, qui est un sacré aboutissement quand même, quelque chose où il y a, comme je vous disais, et avant que je vois le tarot, il y a une idée de pérennité, il y a une idée de vous stabiliser dans le temps, même ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée d'engagement qui vient, mais vous avez tellement... Pour moi, il y a une peur qui va se manifester et qui n'a pas lieu d'être sur le fait d'un engagement.
que ça soit un engagement de toute nature, interprété en fonction de votre situation. Et du coup, on vous dit, mais il n'y a rien à craindre parce que là, c'est vraiment stable. Il y a une direction, il y a la possibilité d'une réelle... Et puis c'est concret en fait, c'est pas que c'est vraiment concret et ça va vous challenger sur le fait de laisser derrière vous une peur d'être blessé, une peur d'être... En fait, ici, dans ce groupe 3 en décembre, alors c'est peut-être pas quelque chose d'ultra présent dans vos vies, mais c'est quelque chose qui peut se réveiller au mois de décembre, c'est le fait que fait d'être lié à quelque chose, une entreprise, une personne, même une famille, ça vous prive d'une liberté, ça vous met dans... Ça risque à terme de vous poser des problèmes, de vous apporter plein de questionnements, c'est source de contraintes, d'obligations, et vous avez tendance à oublier que ça fait partie de la vie, de quelque chose qui vous ancre dans la matière, dans le temps. Et au mois de décembre, vous allez vous rendre compte que c'est là que c'est en train de se construire sur vos yeux, sous différentes formes, et on vous invite à vraiment vous ouvrir à ça. Du coup, je pense que là... Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro et qui viennent d'être là, c'est que je vais rajouter à ce qui représente l'ambiance générale de vos mois de décembre, des cartes du tarot en lien avec l'ambiance sur le domaine affectif et l'ambiance sur le domaine professionnel. Et je pense que le domaine affectif va être intéressant parce que je pense qu'il y a un vrai sujet chez vous. On va voir. Je vais prendre déjà sur 2 cartes. Pardon, excusez-moi. Pourquoi je rigole? Parce que vous nous avez sorti encore le 10 de Pentacle. Donc, ce mois de décembre, d'une manière ou d'une autre, il y a un engagement qui va vous impliquer émotionnellement et qui vous implique dans le temps. Dans cette... Ça peut être aussi tout ce qui est lié à la famille, mais pour moi, il y a quelque chose de très positif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la High Priestess qui est sortie avec ça, donc qui est la papesse. Et je pense qu'ici, on a affaire à des gens, peu importe le genre, qui ont plutôt tendance à vouloir vivre les choses un petit peu à leur rythme, de manière cachée. Comme ça implique pas trop par rapport au monde extérieur, mais là, on vous dit, sauf que là, il y a une autre énergie qui dit, non, moi, je suis dedans, quoi, je suis à fond, je veux que ça se voit, et du coup, ça peut faire remonter aussi des choses qui sont liées à un passif familial, personnel, émotionnel, où c'est quelque chose de compliqué, de s'envisager dans quelque chose de structuré, de pérenne, de familial, d'appartenance. Ouais. Pour moi, ici, il y a des gens qui ont un truc avec le fait d'appartenir. Vous voyez, c'est pourtant un joli mot, hein, mais appartenir, voilà, on a beaucoup de discours tout d'appartenir à une communauté, de faire partie, sauf que pour certaines personnes, ce mot appartenance, c'est de l'ordre de la possession. Donc je pense qu'au mois de décembre, vous allez devoir travailler cette énergie-là, et pour vous rendre compte que qu'en fait vous en avez envie et que vous en avez besoin. Et je pense que c'est ça en fait qui vous tracasse le plus, c'est de vous dire, mais en fait j'ai besoin de ça pour... je vais me réaliser grâce à ça en fait. J'ai besoin de ça pour me réaliser. Et on peut ici avoir des gens, vous voyez, cette énergie d'empereur peut être aussi quelque chose, des gens qui ont tendance à avancer très solo. Et en fait, la vie vous dit que maintenant, c'est à deux, qu'il faut vous lier. Et vous avez l'énergie pour ça. Je vais rajouter une carte sur le domaine plan affectif. Il y a de la construction au mois de décembre, vraiment. Et le monde, donc oui, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous sur ce plan-là émotionnel, et c'est un nouveau monde en fait. Et il fait un peu peur, mais soyez confiants, parce que a priori c'est fait pour durer. Voilà, et je vais regarder du coup le plan professionnel, qui n'était pas du tout... À mon avis, le pro en décembre, c'est pas trop un sujet, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà en place, mais on va quand même demander, hein. Alors, le domaine professionnel pour les gens qui ont pris le groupe 3. Ouais, j'ai ça. Alors, ici, j'ai une stabilité
sur le niveau pro. Et en même temps, il y a peut-être un petit côté enfermant pour vous à l'heure actuellement dans votre travail, ou ça peut être une fin d'année où vous avez pas mal. Vous avez un problème avec l'enfermement, vous avez un problème. Enfin, cette fin d'année au mois de décembre, où c'est l'engagement qui. À la fois, vous êtes dans quelque chose de stable, mais ce quelque chose de stable peut vous donner la sensation d'être un peu enfermé, un peu dans une routine, un peu dans quelque chose où vous vous dites, oula, ça va être comme ça pendant encore combien de temps? Vous voyez, cette idée d'engagement, de durée, de pérennité. Donc ici, on peut avoir des gens qui ont pas mal la bougeotte. Et il y a vraiment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que. Je retiens une autre carte, c'est qu'à la fois, on a cette notion de stabilité qui, du coup, vous donne une certaine assise, mais que vous avez besoin aussi pour vous sentir bien au mois de décembre et pour sortir d'un sentiment d'être enfermé dans ce que vous faites, de vous projeter. Et je pense que le mois de décembre va vous amener cette vision qui peut-être était un petit peu en berne jusque-là. Et du coup, je vais voir ce que ça vous raconte. Ouais, et du coup, je vais demander une petite précision pour ce 8 d'épée. Oui, vous avez besoin de changement. C'est un truc de fou. Vous, il y a vraiment cette idée qu'il faut que ça bouge. Et je trouve ça intéressant, c'est que on a avec le monde et la roue de fortune deux boussoles. Donc je pense que vous retrouvez, et avec l'encre, c'est fou. On a vraiment cette idée de direction, de voyage, d'embarquer pour un nouveau voyage et pour aller vers un nouveau lieu, une nouvelle maison, une nouvelle relation, une activité qui se renouvelle ou avec lequel vous retrouvez un intérêt. Et ça passe par de l'engagement et un bouleversement de quelque chose. Et vous êtes un petit peu quelqu'un qui fonctionne en autarcie ou qui a la sensation que c'est ça la sécurité. Et du coup, une carte conseil pour ce mois de décembre. Gardez l'esprit ouvert. Soyez curieux, et s'il y a des choses, peu importe le domaine qui vous tracasse, sachez en parler autour de vous, sachez en parler à vos partenaires pro, perso. Posez les questions en fait. Et je pense que les réponses vont hyper vous surprendre parce que vous allez avoir en face de vous des gens qui ont vraiment l'intention de s'engager et qui voient vraiment les choses dans la durée avec vous, dans un projet. Voilà, ça peut être... voilà, c'est des choses qui vous engagent pour ce mois de décembre. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à bientôt.